Le Seigneur permet que nous soyons là, ici à Yaoundé, pour pouvoir parler d'un sujet qui est très important, fondamental même, je dirais, dans la parole du Seigneur. C'est un sujet qui est de moins en moins abordé, malheureusement, aujourd'hui dans nos églises modernes. Et il y a sûrement certaines personnes qui sont en train de nous écouter, qui sûrement n'ont jamais écouté un message sur ce sujet-là. Et nous voulons demander simplement à chacun de pouvoir redoubler d'attention. Le sujet, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le secret de la victoire constante d'un chrétien sur le péché et sur les œuvres des démons. Le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? On va lire d'abord Matthieu chapitre 3, le verset 11 pour commencer. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 12. Il a à son vent à la main, il nettoiera son aire et il ramassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Je vais relire le verset 12 qui dit: il a son vent à la main, il nettoiera entièrement son aire, il assemblera son fourment dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Bien-aimé, lorsque le Seigneur avait créé l'homme, il avait créé Adam et Ève, le Seigneur n'avait pas prévu que Adam et Ève aillent brûler en enfer, aillent brûler dans le feu éternel. La Bible nous dit que Dieu avait créé le lac de feu pour Satan et pour ses anges, c'est-à-dire les démons. Mais il se trouve que malheureusement, à cause du péché, à cause de la désobéissance de l'humanité, l'homme a commencé à se comporter et à vivre d'une manière qui contraint Dieu, à cause de sa justice, à l'envoyer dans le même lieu qu'il avait prévu pour Satan et ses anges, c'est-à-dire le lac de feu. Donc aujourd'hui, tout homme et toute femme qui meurt dans un état de péché, tout homme et toute femme qui meurt dans un état de désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu, finit dans le feu éternel, dans un feu qui brûle et qui ne s'éteint pas. Et frères et sœurs, ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'une seule âme, qu'un seul être humain aille en enfer et qu'un seul être humain soit jeté dans le lac de feu. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Donc le Seigneur a décidé de mettre en place ce qu'on appelle un plan de salut. Un plan pour éviter aux hommes et aux femmes de se retrouver dans ce lieu-là où il y a un feu qui brûle et qui ne s'éteint point. Et ici dans Matthieu chapitre 3, le verset 12, Jean-Baptiste était en train de prêcher et il nous dit que ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver un temps où le Seigneur viendra et il va rassembler le blé. Il va rassembler son blé. Et quand tu lis, il va rassembler son blé. Le blé ici, ça représente les enfants du Seigneur. Ça représente ceux et celles qui auront accepté ce plan du salut que Dieu a mis à leur disposition. Mais ceux qui n'auront pas accepté le plan de salut, Jean-Baptiste nous dit que il les brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc le verset 12 parle de deux catégories d'hommes. Une catégorie qui seront rassemblés par Dieu et une catégorie qui seront jetés dans le feu éternel. Et frères et sœurs, nous ne voulons pas que quelqu'un parmi vous qui nous écoutez se retrouve dans la catégorie de ceux qui vont se retrouver dans le feu qui brûle et qui ne s'éteint pas. Voici pourquoi le Seigneur permet que nous puissions vous dire qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se retrouver dans ce lieu-là où il y a un feu qui brûle et qui ne s'éteint pas, qu'on appelle communément le lac de feu. Eh bien, la solution c'est simple. La solution est au verset 11. Je relis. Pour moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit et de feu est la solution et l'opportunité que Dieu donne à tous les pécheurs d'éviter le feu éternel. Le feu du Saint-Esprit est le feu qui nous fait éviter le feu de l'enfer. Le feu du Saint-Esprit
est le feu que Dieu a mis à disposition de tous les pécheurs pour leur faire éviter le feu du lac de feu. Donc, frères et sœurs, chacun d'entre nous avons l'opportunité de choisir entre deux catégories de feu. Soit le feu qui vient du baptême du Saint-Esprit. Et si on refuse ce feu-là, on se retrouve où? On se retrouve dans les temps de feu. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? J'aimerais parler d'abord du baptême en lui-même. Le baptême. Alors, d'une religion à une autre, d'une communauté à une autre, parfois, nous voyons des manières différentes de pratiquer le baptême. Il y a des communautés où on fait croire aux gens que le baptême, c'est le fait que lorsqu'un bébé vient au monde, ses parents vont le présenter à un prêtre qui en général lui-même n'a jamais eu de bébé pour pouvoir verser un peu d'eau sur sa tête. Et en versant cette eau sur sa tête, on dit que l'enfant a été baptisé. Il y a certaines personnes, lorsqu'on parle de baptême, ils font allusion à une cérémonie où on organise une grande fête et le baptisé s'habille en tout blanc. Il invite ses amis, il invite sa famille et on l'envoie quelque part. On le baptise en le plongeant dans l'eau, en le faisant sortir et après on fait une fête. Quand on regarde le baptême de Jésus-Christ, ça n'avait rien à voir avec les deux exemples que je viens de citer. Jésus-Christ homme qui est le modèle parfait, qui est le modèle que tout homme doit suivre. Lorsqu'il devait se baptiser, la Bible dit que ici il s'était approché de Jean, toujours dans Matthieu chapitre 3. Et il s'est approché de Jean, Jean l'a pris et il a plongé dans de l'eau, il a fait sortir. On ne nous donne pas la couleur de l'habit que Jésus-Christ avait porté, on ne nous dit pas qu'il était habillé en tout blanc. On voit clairement que Jésus-Christ lui-même est venu se faire baptiser. Donc ce n'est pas son père et sa mère qui sont venus le baptiser. Donc ce n'est pas Jésus-Christ bébé qui est venu recevoir un baptême. Mais ici Jésus-Christ avait 30 ans. Donc c'était un adulte qui a pris une décision en connaissance de cause. C'est un adulte qui a décidé de s'engager lui-même. Donc Jésus-Christ n'avait pas été soulevé par quelqu'un pour venir se faire baptiser. Il a marché lui-même pour venir se faire baptiser par Jean. Et lorsqu'il a fini de se baptiser, frères et sœurs, il n'y a pas eu de fête. Il n'y a pas eu de cérémonie. Quand Jésus-Christ a fini de se baptiser, il n'y a pas eu des bâches avec des célébrations et de la nourriture. Au contraire, après le baptême de Jésus-Christ, Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours. Donc, ce que la religion appelle baptême aujourd'hui, c'est une cérémonie où après que l'individu soit plongé dans l'eau, il y a beaucoup de nourriture qu'on distribue. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, malheureusement. Au contraire, le jour de baptême devait normalement être un jour de jeûne, comme ça a été le cas de Jésus-Christ. Donc, ce qu'on voit qui s'est passé après le baptême de Jésus-Christ, c'est que, on va le lire à partir du verset 16. Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors, on nous parle ici du baptême d'eau de Jésus-Christ homme. Et on nous dit que lorsque Jésus-Christ eut été baptisé, il sortit de l'eau. Le fait de dire il sortit de l'eau est une preuve qu'il était rentré dans l'eau. Donc, Jean-Baptiste n'a pas pris un peu d'eau pour verser sur sa tête. Si ce matin tu m'écoutes et que tu penses avoir été baptisé en tant que chrétien, et le baptême que tu as reçu, c'est juste un peu d'eau qu'on a pris pour verser sur ta tête, sache que tu n'as jamais été baptisé selon le baptême que Jésus-Christ a ordonné aux chrétiens, à ses disciples. La Bible dit que Jésus-Christ est sorti de l'eau, c'est-à-dire qu'il a été baptisé par immersion. Il a été plongé complètement, de la tête aux pieds dans l'eau. Et il sortit de l'eau. Si toi aussi tu n'es jamais rentré dans l'eau pour sortir de l'eau, tu n'as pas encore été baptisé comme Christ l'a été. Tu as sûrement été trompé par des religieux. Et voici, en plus de l'eau, on nous parle d'un mouvement qui s'est passé. Le fait que les cieux soient ouverts et que l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe et est venu sur lui. Amen. Donc, on voit ici en même temps un baptême d'eau et on voit ici en même temps aussi un mouvement de l'Esprit de Dieu. On voit ces deux choses. Et ce matin, nous ne voulons pas mettre l'accent sur le baptême d'eau, mais nous voulons parler du baptême du Saint-Esprit. Et pour faire une comparaison simple, de la même manière que le baptême d'eau consiste à prendre un être humain, le plonger complètement dans de l'eau, de la tête aux pieds et le faire sortir. De cette même manière, le baptême du Saint-Esprit consiste
dans le fait que le Seigneur prend un être humain, il le plonge complètement dans le feu du Saint-Esprit et il le fait sortir. Amen. Cette même chose qui se passe physiquement, lorsqu'on rentre tête et pied dans de l'eau physique, la même chose se passe spirituellement lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, le Seigneur Jésus-Christ prend celui qui doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il le plonge dans son esprit complètement et il le fait sortir avec le feu. Donc, frères et sœurs, comment est-ce qu'on obtient le baptême du Saint-Esprit? Première chose, c'est de ça qu'on va parler. Ensuite, on va voir à quoi sert le baptême du Saint-Esprit. Et dernièrement, on verra quelles sont les choses qui montrent qu'on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit et de feu. Ce n'est pas le baptême d'eau qui nous ouvre la porte du paradis. Ce n'est pas le baptême d'eau qui donne la vie éternelle, frères et sœurs. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. On va lire un passage dans Romains chapitre 8, le verset 9. Romains chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, la parole de Dieu nous dit clairement ici que pour reconnaître quelqu'un qui appartient à Christ, c'est le fait que la personne ait l'esprit de Christ. Et il est possible d'appartenir à une communauté religieuse, il est possible d'appartenir à une église locale, il est possible d'appartenir à une famille chrétienne sans appartenir à Christ. Le critère d'appartenance à Christ, ce n'est pas le fait d'avoir été baptisé d'eau. Le critère d'appartenance à Christ, ce n'est pas le fait d'être régulier dans un lieu de prière. Le critère d'appartenance à Christ, ce n'est pas le fait d'être fidèle dans ses dîmes et dans ses offrandes. Le critère d'appartenance à Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Comment est-ce que on obtient le baptême du Saint-Esprit? Premièrement, en entendant l'évangile. Et lequel? L'évangile qui concerne la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, il y a différents modèles d'évangile dans le monde. Il y a différents types d'évangiles. Et il y a même des évangiles qui ne sont pas du tout l'évangile, mais qui sont appelés l'évangile pour séduire les gens qui ne connaissent pas l'évangile de Jésus-Christ. Mais si on regarde dans les Écritures, on voit que Dieu a envoyé son Fils pour une seule raison. C'était Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils unique ne périsse point, c'est-à-dire ne parte pas en enfer, ne soit pas jeté dans le feu qui brûle et qui ne s'éteint point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La repentance de ses péchés, la foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Voici les choses qui nous donnent accès au baptême du Saint-Esprit. Premièrement, la repentance. Le jour de la Pentecôte, on nous explique dans Actes, le chapitre 2, que l'apôtre Pierre a prêché l'évangile. Et il a parlé du baptême du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a parlé du baptême du Saint-Esprit, la Bible dit que les hommes qui étaient là et qui écoutaient Pierre prêcher ont demandé: hommes frères, que ferons-nous? Ils demandaient: que ferons-nous pour recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'ils avaient vu comment est-ce que le Saint-Esprit avait été répandu sur les apôtres. Ils avaient vu comment est-ce que la puissance de l'Esprit les avait attirés eux-mêmes à ce lieu-là. Ils pensaient qu'ils étaient venus pour se moquer de personnes qui étaient censées être dans l'ivrognerie. Mais à leur grande surprise, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pensaient qu'ils étaient venus pour se moquer. Mais l'Esprit les a attirés pour être sauvés. Amen. Et lorsqu'ils ont fini d'entendre l'apôtre Pierre prêcher, la Bible dit qu'ils ont demandé à Pierre: que ferons-nous pour recevoir le Saint-Esprit? Et Pierre leur a dit: repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est la repentance qui donne accès au Saint-Esprit. Amen. Et donc si tu as fait une fausse repentance, tu vas recevoir un faux Saint-Esprit. Et si tu as fait une bonne repentance, une vraie repentance, tu vas recevoir le véritable Saint-Esprit. Et c'est quoi la repentance? C'est le fait que après avoir entendu l'évangile de Jésus-Christ, tu prends conscience de ton état de pécheur. Tu prends conscience de ton état d'impureté. Et tu prends conscience du fait que rien ne peut te purifier à part le sang de Jésus.
Amen. Tu prends conscience du fait que rien ni personne ne peut te sauver à part Jésus-Christ crucifié. Et tu décides de demander pardon à Dieu et d'accepter son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque tu prends cette décision et que tu es sincère dans ta repentance, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Dieu te prend et il te plonge dans son Esprit Saint. Et frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous décrire la vie de quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit et de feu. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Et si toi qui m'écoutes, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu pourras te rendre compte. Si tu n'as jamais expérimenté le baptême véritable du Saint-Esprit, tu t'en rendras compte. On va lire 2 passages. Je vais citer des points, et pour chaque point, on va lire des passages qui vont avec. Mon premier point, c'est que la première caractéristique de quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'il est esclave du péché. C'est qu'il est esclave du péché. Être esclave du péché, qu'est-ce que ça veut dire encore en français beaucoup plus simple? Être esclave du péché, ça veut dire qu'il y a un péché dans ta vie que tu pratiques régulièrement et dont tu n'arrives pas à te défaire, même quand tu culpabilises. Il y a un péché qui te domine. Il y a un péché qui est plus fort que toi et que tu n'aimes pas. Et tu veux te défaire de ce péché, mais tu n'as pas la force, donc tu es esclave. La particularité d'un esclave, c'est qu'il ne peut pas se séparer de son maître quand il le veut. La particularité d'un esclave, c'est qu'il n'est pas amoureux de son maître, mais il n'a pas la possibilité de s'éloigner de lui. Et la particularité d'un esclave du péché, c'est quelqu'un qui ne peut pas se séparer, se défaire d'un vice et d'un péché dont lui-même il est conscient qu'il le souille. Ça peut être le vol, ça peut être le mensonge, ça peut être la masturbation, ça peut être le fait de regarder secrètement la pornographie, ça peut être l'adultère, le fait de tromper son mari ou sa femme, ça peut être l'esclavage de la cigarette, ça peut être l'esclavage de l'alcool, ça peut être l'esclavage de la drogue, ça peut être la haine. Tu sais que garder rancune, tu sais que avoir la haine contre des personnes, ce n'est pas une bonne chose, mais tu n'arrives pas à t'en défaire parce que tu es esclave. Et l'esclavage du péché est la première marque des personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. Amen. L'esclavage du péché. Et voici des passages qui le montrent. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Amen. L'apôtre Paul nous parle ici de l'histoire d'Israël qui était esclave en Égypte. Ils étaient esclaves pendant plusieurs années. Et lorsque Dieu a décidé de les faire sortir de leur esclavage, le plan de la délivrance et le plan du salut qu'il a mis en place pour qu'ils sortent de l'esclavage, c'était le baptême en Moïse. Amen. Le baptême en Moïse. Et ici, l'apôtre Paul nous explique un peu comment est-ce que le baptême en Moïse des enfants d'Israël s'est passé. Et c'était une image du baptême du Saint-Esprit. C'était une image du baptême du Saint-Esprit. Et il nous dit au verset 1 que nos pères ont été sous la nuée et qui sont tous passés au travers de la mer. Il a cité 2 éléments ici, la nuée et la mer. Et il nous dit au verset 2 qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Amen. Et vous voyez, lorsque Paul nous parle ici du baptême en Moïse, il cite 2 éléments, la nuée et la mer. Et lorsque Jean nous parlait aussi du baptême du Saint-Esprit, il nous parlait du baptême du Saint-Esprit et de feu. Il y a aussi 2 éléments que Jean aussi cite. La nuée et la mer étaient une image du Saint-Esprit et du feu. Je vais essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que ça représente, la nuée et la mer. Alors, la nuée, c'était quelque chose qui était dans le ciel. Et la mer, c'est quelque chose qui est sur la terre. La nuée était un signe pour les enfants d'Israël que c'était Dieu qui était en train de les conduire. Et la mer était un obstacle. La nuée était un signe. La mer était un obstacle. La nuée était dans le ciel. La mer était sur la terre. Et frères et sœurs, lorsque nous décidons de nous repentir et d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, le Seigneur Jésus-Christ nous baptise du Saint-Esprit
et de feu. La nuée était l'image du Saint-Esprit. La nuée est l'image de celui qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à aller vers le véritable évangile. Amen. Et la mer en question représente la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la mesure où lorsque quelqu'un nous explique ce que Dieu attend d'un homme, on a l'impression que c'est quelque chose qui est impossible. De la même manière que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer, ils se sont dit que c'est impossible, on ne peut pas traverser la mer. De cette même manière, lorsqu'on explique l'évangile, lorsqu'on explique la justice de Dieu, lorsqu'on explique les exigences du Seigneur à des hommes, ils ont l'impression que c'est la mer. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas pratiquer la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas pratiquer le commandement de Dieu. Ils ne peuvent pas faire ce que Dieu attend d'eux. Mais ce qui est merveilleux qui s'est passé avec les enfants d'Israël, c'était la nuée qui les avait conduits à la mer. Amen. C'était le Saint-Esprit qui les avait conduits devant cet obstacle. Amen. Pour leur montrer la puissance de Dieu simplement. Et le Seigneur, lorsqu'il les a conduits devant la mer, ne s'attendait pas à ce qu'ils nagent de leur propre force. Il ne s'attendait pas à ce que les enfants d'Israël eux-mêmes ils nagent pour pouvoir traverser. Mais Dieu s'attendait à ce qu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas traverser justement. Et je vous assure, frères et sœurs, l'un des effets que l'évangile doit faire dans le cœur d'un pécheur, c'est de lui faire reconnaître que de ses propres forces, il ne peut pas pratiquer la parole de Dieu. Amen. L'évangile, lorsqu'on l'entend, le Saint-Esprit, la nuée, nous fait réaliser que nous ne pouvons pas traverser la mer. Il nous fait réaliser que nous ne pouvons pas de notre propre force pratiquer les commandements de Dieu. Nous ne pouvons pas de notre propre force répondre aux exigences de Dieu. Donc on a besoin de la puissance du Seigneur. Amen. Pour avoir la victoire, pour pouvoir traverser. Et de cette même manière, lorsque nous entendons l'évangile et que nous nous repentons, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il nous fait réaliser que, regarde, après ta repentance, voici la vie de sainteté que tu dois mener. Après ta repentance, voici le commandement que tu dois pratiquer. Et tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Il dit, oui, je sais que tu ne peux pas. Voici pourquoi je vais te donner ma puissance, Amen. ma force. Amen. Et frères et sœurs, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont crié au Seigneur, Dieu a déployé sa puissance et il a divisé la mer en deux. Et ils ont traversé la mer. Amen. Ils ont été baptisés en Moïse. Et le baptême en Moïse était une image du baptême en Jésus-Christ. Lorsque nous entendons l'évangile et que le Saint-Esprit nous conduit à la parole de Dieu et nous disons, Seigneur, je ne peux pas pratiquer par mes propres forces. Il te dit, oui mon fils, oui ma fille, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. C'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut être capable de pouvoir vaincre le péché. Et frères et sœurs, lorsque Israël a été baptisé en Moïse, Israël n'était plus esclave d'Égypte. Amen. Donc, ce qui montrait qu'ils ont véritablement été baptisés, c'est qu'ils n'étaient plus esclaves. Et de la même manière, ce qui montre que quelqu'un a véritablement été baptisé du Saint-Esprit et de feu, c'est qu'il n'est plus esclave du péché. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as été baptisé en Moïse et en même temps être esclave de Pharaon. C'est un mensonge. À cette époque, si un juif venait dire, moi, j'ai été baptisé en Moïse, mais je suis toujours sous les chaînes de Pharaon, on allait lui dire non, c'est un mensonge. De cette même manière, sachez que c'est un mensonge. Si vous dites, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, vous êtes toujours esclave du péché. Ce n'est pas vrai. La preuve du baptême du Saint-Esprit, c'est la liberté vis-à-vis de Pharaon. Amen. La liberté vis-à-vis du péché. Amen. La liberté vis-à-vis de l'esclavage du péché. Amen. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit encore plus clairement dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, Verset 32. à partir du verset 32. Je lis la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. La Amen. Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il avait organisé une croisade d'évangélisation. Et il y a des Juifs qui sont venus dire, nous on veut donner notre vie à Jésus. On croit en Jésus. Et au verset 31, la Bible dit que Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui,
si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Amen. En d'autres termes, Jésus était en train de dire aux Juifs qui avaient cru en lui, il ne suffit pas de croire en moi pour être mon disciple. J'aimerais dire aux Camerounais qui ont cru en Jésus, j'aimerais dire à vous, habitants du Cameroun, qui disent que vous avez cru en Jésus, est-ce que vous êtes ses disciples? Tu peux croire en Jésus sans être vraiment son disciple. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Donc ça veut dire quoi? On ne reconnaît pas un disciple de Jésus en fonction du fait qu'il dit qu'il croit en Jésus. Mais on reconnaît un disciple de Jésus en fonction du fait qu'il demeure dans la parole de Jésus. Amen. En fonction du fait qu'il pratique la parole de Jésus. Donc c'est dans tes pratiques qu'on voit qui est ton maître. Amen. Si tu pratiques le péché, ton maître c'est le diable. Si tu pratiques la justice, ton maître c'est Jésus. Amen. Donc Jésus est en train de dire clairement aux gens qu'il ne faut pas s'arrêter au stade de j'ai cru en Jésus. Non. Non. Ce n'est pas ceux qui croient en Jésus seulement qui vont rentrer au ciel. Amen. Car la Bible dit dans le livre de Jacques que les démons aussi croient. Et ils tremblent. Toi-même tu ne trembles pas. Toi quand tu pêches tu ne trembles pas. C'est ça. Les démons tremblent. C'est vrai. Donc les tremblements et les transes ne sont pas la preuve que quelqu'un est sauvé. Amen. Quelqu'un peut tomber en transe, peut tomber sous l'onction. Mm. Mais ce n'est pas la preuve que c'est un disciple. C'est vrai. Car même les démons aussi croient et ils tombent sous l'onction. Tomber sous l'onction n'est pas la preuve qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Souvenez-vous de Satan. La Bible dit que Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour aller prêcher l'évangile. Et quand ils sont revenus, ils sont venus lui faire le compte rendu de mission. Ils ont dit, Seigneur Jésus, même les démons nous étaient soumis. Jésus dit, oui, moi-même, je voyais Satan tomber du ciel Amen. comme un éclair. Bien-aimé, lorsque les apôtres ont prêché l'évangile, même Satan est tombé sous l'onction. Mais est-ce qu'il était converti? Non. Les apôtres sont allés prêcher et la puissance de Dieu a fait tomber Satan. Mais quand Satan s'est levé, il n'a pas changé de vie. Il est devenu plus mauvais que ce qu'il était auparavant. La Bible dit qu'il a animé maintenant d'une grande colère. Tu peux prêcher l'évangile, prier pour quelqu'un, la personne tombe sous l'onction. Et quand il se lève, il devient plus pécheur, plus mauvais que ce qu'il était avant d'être tombé sous l'onction. C'est pour cela que vous allez voir dans beaucoup de milieux protestants évangéliques, dans beaucoup de milieux d'églises de réveil, des gens tombent chaque dimanche. Des gens tombent pendant les programmes. Ils tombent sous l'onction le dimanche et en semaine, ils tombent dans le péché. Amen. Ils tombent sous l'onction et ils tombent aussi sous la tentation. C'est vrai. Quelle est cette onction qui fait tomber les gens mais qui ne fait pas tomber le péché? Quelle est cette onction qui fait tomber les corps mais qui ne fait pas tomber les chaînes du péché? Jésus n'est pas venu nous faire tomber. Il est venu faire tomber nos péchés. Amen. Donc si tu tombes mais que ton péché ne tombe pas, tu ne l'intéresses pas. Il te dit, si tu demeures dans ma parole, tu seras mon disciple. Amen. Et au verset 32, le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Frères et sœurs, il était en train de dire ça à ceux qui avaient cru en lui. Pour dire quoi encore? Tu peux croire en Jésus et peut être toujours esclave du péché. Tu peux croire en Jésus et puis ne pas être libre. Qu'est-ce qui rend libre? La vérité. Amen. Et si vous lisez 1 Jean chapitre 5, le verset 6, l'apôtre Jean nous dit, or la vérité c'est le Saint-Esprit. Amen. Jean dit, or la vérité c'est l'Esprit. Amen. Donc Jésus est en train de dire ici que vous connaîtrez le Saint-Esprit. Vous connaîtrez l'Esprit. Vous connaîtrez le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et c'est ça qui va vous rendre libre. Libre. Mais ils ont demandé de quelle liberté tu parles. Parce que nous sommes enfants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Jésus-Christ leur dit, je parle de la liberté par rapport au péché. Car quiconque pratique le péché est esclave du péché. Amen. Mon Amen. frère, ma soeur, de quoi es-tu esclave? Qui est ton maître? On reconnaît ton maître en fonction de ce que tu pratiques. Et toi seul tu connais ton maître parce que toi seul tu sais ce que tu pratiques quand les hommes ne te voient pas. Amen. Il y a ce que tu peux pratiquer devant les hommes. Il y a ce que tu peux pratiquer devant les pasteurs. Il y a ce que tu peux pratiquer devant les frères et sœurs en Christ. Et il y a ce que tu pratiques quand tu es seul. Et c'est en fonction de ce que tu pratiques quand tu es seul qu'on reconnaît qui est ton maître. Donc toi seul connais ton maître. Qui est ton maître? Qui est ton maître? Ce n'est pas celui pour qui tu chantes. C'est celui de qui tu pratiques les commandements. Amen. Et frères et sœurs,
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réclament être chrétiens, être de Jésus, mais qui sont esclaves du péché. Beaucoup de gens qui se vantent d'avoir cru en Jésus, d'être baptisés d'eau, mais qui se masturbent en secret, qui trompent leurs femmes en secret, qui trompent leurs maris en secret, qui regardent la pornographie en secret, qui sont dans le vol, dans les surfacturations au travail, dans les faux coups, qui sont malhonnêtes, qui participent au vol et à l'impiété dans leur milieu professionnel, mais qui disent Jésus-Christ est notre Seigneur. Il y aura beaucoup de surprises le jour du jugement dernier. Il y aura beaucoup de surprises. Il y a des gens qui tombent beaucoup, comme un éclair, comme Satan. Mais qui sont en même temps, ils tombent beaucoup sous l'onction, ils tombent beaucoup aussi sous la tentation. Revoyez-vous ce matin. Jésus-Christ veut vous sauver. Amen. Avez-vous véritablement été baptisé du Saint-Esprit et de feu? Quel type de baptême du Saint-Esprit est-ce qu'on vous a présenté? Et j'aimerais maintenant qu'on regarde les avantages d'un baptême du Saint-Esprit authentique. Amen. On va voir une préfiguration du baptême du Saint-Esprit dans la vie de Saül et de David. Regardons 1 Samuel chapitre 10, le verset 1. Avant de lire de quoi il s'agit, Israël s'était plaint du fait qu'il n'avait pas un roi physique. Ils avaient besoin d'un roi physique. Alors, Dieu, en réponse à leur convoitise, en réponse à leur rébellion, a décidé d'envoyer un roi physique qu'il appelait Saül. Saül était un roi selon le cœur du peuple. Saül était un roi qui était venu à la demande du peuple, selon les critères du cœur du peuple. Et Dieu avait demandé à Samuel d'aller oindre Saül. Et regardez, on va voir le cas de Saül qui est une image des faux baptêmes du Saint-Esprit. Regardons 1 Samuel 10, le verset 1, juste le verset 1, allons-y. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ok. Frères et sœurs, on nous dit ici au verset 1 que Samuel prit une fiole d'huile. Une fiole d'huile. Une fiole d'huile, qu'est-ce que c'est? La fiole, c'est un verre, c'est quelque chose qui est cassable. C'est quelque chose qui est fragile. C'est quelque chose qui est fragile. Et Dieu, connaissant les choses d'avance, l'Esprit du Seigneur, connaissant les choses d'avance, savait que Saül allait se casser, il allait tomber, son règne allait se détruire, allait se briser. Donc le récipient dans lequel l'huile qu'il devait recevoir a été quelque chose de cassable. Et ils ont répandu cette huile sur sa tête. Et lorsqu'ils ont répandu cette huile sur sa tête, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu ne l'a pas saisi automatiquement. Regardez ces deux détails. La fiole, quelque chose qui est cassable. C'est à travers ça qu'il a reçu l'huile. Et deuxièmement, il n'a pas reçu l'Esprit automatiquement. Et qu'est-ce qui est arrivé quelques chapitres plus tard? C'est que Saül, il a commencé à vivre dans le péché. Il a commencé à désobéir à la parole de Dieu. Dieu dit fais X, Saül fait Y. Dieu dit fais A, Saül fait B. Et Saül est l'image des chrétiens, des personnes, des religieux qui ont adopté une religion, adopté une communauté, mais qui n'avaient pas véritablement eu une repentance profonde, qui n'avaient pas pris la décision dans leur cœur d'obéir à Dieu et de pratiquer les commandements de Dieu totalement. Et ce sont des chrétiens là, c'est des chrétiens cassables. C'est des chrétiens qui se cassent facilement. C'est des chrétiens qui chutent facilement. Des chrétiens qui, dès le départ de leur marche avec le Seigneur, n'ont pas pris la décision de dire Seigneur Jésus, je veux devenir saint comme toi. Je veux ta sainteté. Ce sont des personnes en fait qui ne sont pas rentrées dans la foi pour rechercher la sainteté et la pureté de l'esprit, mais qui sont rentrées dans la foi pour rechercher des choses matérielles. Si vous regardez le motif pour lequel Saül cherchait Samuel, c'était à cause de moutons. Regardez comment est-ce qu'il a croisé Samuel. C'est à cause d'une affaire de mouton qui est perdu. Il n'était pas venu chercher la volonté de Dieu pour sa vie. Il était venu chercher les choses de la terre. C'est dans ce contexte qu'il avait croisé Samuel. Et Dieu dit, tiens, ça tombe bien. Je vais prendre un gars comme ça. Il va devenir roi d'Israël. C'est un roi comme ça que je vais le donner. Et il a été oint avec une fiole. Quelque chose qui est cassable. Et frères et sœurs, aujourd'hui, la fiole d'huile représente des évangiles, des prédications
qui fabrique des chrétiens cassables, qui fabrique des chrétiens qui ne sont pas solides devant le péché, qui fabrique des chrétiens qui ne sont pas solides devant les œuvres des démons. C'est ridicule aujourd'hui de voir des gens qui disent je suis baptisé, confirmé, mais la nuit on me pousse en sorcellerie, on m'étouffe. C'est ridicule aujourd'hui de voir des personnes qui disent j'ai l'esprit de Dieu, l'esprit du Tout-Puissant habite en moi, mais il y a un homme qui vient coucher avec moi chaque nuit. Ce genre de témoignage devrait faire honte normalement aux prédicateurs qui ont prêché l'évangile à de tels chrétiens. Quel type d'huile vous leur avez donné pour qu'ils soient si fragiles, pour qu'ils soient si cassables? Est-ce que vous les avez oints avec une fiole? Il y a l'évangile de la fiole. Des prédications où on dit à des chrétiens que tu peux être baptisé du Saint-Esprit et de feu et être toujours esclave des démons. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et de feu et être toujours esclave du péché. Des prédications où on dit à des chrétiens que la chair est faible. Donc c'est vrai que tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais tu peux tomber de temps à autre. C'est normal. C'est normal. Tu peux tomber. Tu peux tomber. Et frères et sœurs, vous qui avez entendu un tel évangile, c'est pour ça que vous tombez tout le temps. C'est pour ça que vous êtes toujours dans les chutes. Parce qu'on vous a donné un évangile cassable, un évangile trop fragile, qui n'est pas assez dur, qui ne peut pas vous donner la victoire sur le péché et les œuvres des démons. Amen. Et ça, c'est l'huile de Saül, la fiole d'huile. Mais regardez David. Allons dans 1 Samuel, le chapitre 16. On va lire deux détails. 1 Samuel 16. 1 Samuel Le Seigneur, oui. 1 16. Samuel chapitre 16. Pour gagner du temps, je vais expliquer l'histoire de 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit que Saül, alors il a persévéré dans ses péchés malgré qu'après cela, il avait reçu l'esprit. Il a persévéré dans son péché. Et Dieu a décidé maintenant de changer de roi. Et Dieu a décidé cette fois-ci de ne pas donner à Israël un roi selon le cœur du peuple, mais de choisir un roi selon le cœur de Dieu, selon son cœur. Et le roi selon son cœur habitait où? Il habitait à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain. Amen. La maison de la parole. Amen. C'est là que David habitait. En d'autres termes, David est l'image des gens qui ont cru en Jésus et qui demeurent dans sa parole. Amen. Qui demeurent dans le pain. Qui demeurent dans la parole. C'est là qu'il était. Et parce que David demeurait dans la parole, il demeurait dans la maison du pain, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé à Samuel d'aller le oindre. Et quand Samuel est arrivé, la Bible dit qu'il a trouvé plusieurs enfants d'Isaïe. Et tous ces enfants, leur particularité, frères et sœurs, c'est qu'ils étaient rejetés. Les 7 fils. Il voit le premier fils, Dieu dit je l'ai rejeté. Le deuxième, je l'ai rejeté. Le troisième, je l'ai rejeté. Frères et sœurs, cette église dans laquelle Samuel est allé était composée de 8 fils. Et parmi ces 8 membres, il y avait 7 rejetés. Samuel allait dans une église où il y avait 7 rejetés et un seul qui était agréable au Seigneur. Si Jésus-Christ visite votre église ce dimanche, si Jésus-Christ visite votre communauté ce dimanche, combien parmi vous il va rejeter et il va accepter? Il va trouver combien de personnes qui demeurent dans sa parole, Amen, qui pratiquent ses commandements, qui fuient l'impudicité, qui marchent dans l'intégrité, qui ne sont pas dans la compromission. Combien de personnes est-ce qu'il va trouver? Beaucoup de chrétiens sont dans le péché et chaque dimanche ils chantent viens Saint-Esprit viens, mais comme le Saint-Esprit les aime, il ne vient pas. Lorsque les gens sont dans le péché et qu'ils invoquent le Saint-Esprit, ils ne savent pas à quoi ils s'exposent. Ils s'exposent au rejet. Personne n'allait savoir que ces gens étaient rejetés si Samuel n'était pas venu. Amen. Et Samuel est l'image du Saint-Esprit souvent qui vient pour visiter des églises, pour voir qui est rejeté. Et lorsque tu persévères dans le péché, Dieu te rejette. Si on vous a donné un évangile qui vous dit que peu importe ce que tu vas faire, Dieu ne va jamais t'abandonner, on t'a menti. Amen. Si on vous a donné un évangile qui vous dit que peu importe ce que tu vas faire, Dieu ne va jamais t'abandonner, on t'a menti. Dieu a abandonné son propre fils Jésus-Christ sur la croix parce que le péché était resté trop longtemps sur son corps. Christ avait porté le péché de l'humanité dans son corps. Et arrivé à un certain temps, à cause du péché qui était sur lui, le Père s'est retiré et il a crié mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour nous dire que le Père va abandonner n'importe quel de ses fils qui va demeurer dans le péché. Amen. Le Père va abandonner n'importe quel de ses enfants qui va garder le péché dans sa vie pendant un certain temps. Et voici, après que tous les rejetés soient passés, il y avait un seul membre dans l'église d'Ésaïe, Ésaïe Ministries. Il y avait un seul membre qui n'était pas rejeté par le Seigneur. Il s'appelait
David. Et lui, frères et sœurs, regardez le verset 13. Avec quoi est-ce qu'il a été oint? Voici le véritable baptême du Saint-Esprit. Allons-y. 1 Samuel chapitre 16, Verset 13. verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Saül a été oint avec une fiole d'huile, un objet cassable. Mais David a été oint avec une corne d'huile, Amen. un objet qui ne se casse pas. L'image du véritable évangile qui forme des chrétiens solides devant le péché, qui forme des chrétiens solides devant les œuvres des démons. Amen. La corne d'huile, la corne, frères et sœurs, la corne d'huile. Quel évangile as-tu reçu? L'évangile de la fiole ou l'évangile de la corne? L'évangile de la corne te dit, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu seras baptisé du Saint-Esprit et de feu. Le Seigneur va te donner la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra te nuire. Amen. L'évangile de la corne te dit que lorsque tu décides de devenir un disciple de Jésus-Christ et que le Seigneur te donne son Esprit Saint, automatiquement les liens ancestraux sont rompus. Automatiquement les démons sont chassés de ton corps. Amen. Automatiquement le péché tombe de ta vie. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Voici la corne. C'est un évangile qui te dit que si tu veux devenir un disciple de Jésus-Christ, tu dois renoncer à toi-même, porter ta croix et suivre Jésus-Christ. Amen. La corne est dure, mais la corne donne une huile qui dure. Je reprends. C'est vrai, la corne est difficile, mais la corne va te donner une huile qui va te faire durer dans le temps. Amen. Le véritable évangile est dur, mais c'est ce véritable évangile qui va te donner une victoire constante sur le péché et les œuvres des démons. L'évangile de la croix, l'évangile du renoncement à soi, l'évangile de la crucifixion constante du péché. Voici de quoi David a été oint, la corne d'huile. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Et je vais terminer par un passage de Luc, chapitre 11, verset 13. Peut-être que tu es esclave du péché. Peut-être qu'un jour tu avais cru en Jésus-Christ, mais tu n'as jamais eu la victoire sur les démons. Toujours c'est toi on poursuit la nuit. Toujours c'est toi que les démons viennent fatiguer. Je te dis, si tu es chrétien, ce n'est pas normal. Parce que ce que Jésus-Christ veut, c'est de donner une autorité à tous ses disciples pour marcher sur les serpents et les scorpions. Ce ne sont pas les serpents et les scorpions qui doivent marcher dans ton ventre, qui doivent marcher sur ta tête, qui doivent marcher sur toi. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut revoir ton baptême du Saint-Esprit. Il faut revoir quel esprit tu as reçu. Et il faut revoir ta vie de sanctification. Il faut revoir les rapports que tu entretiens avec le péché. Où est passée cette autorité, cette promesse de Jésus-Christ à ses disciples dans l'église moderne? Pourquoi est-ce que des prédicateurs ne sont pas tristes lorsqu'ils voient des disciples sur lesquels les serpents et les scorpions marchent? On leur dit c'est normal, venez à la délivrance. Et on les délivre toujours pour les mêmes choses pendant des années. Et c'est normal. Je vous dis, si vous êtes dominé par les démons, c'est une preuve que vous êtes sur le chemin de l'enfer. Amen. Je réponds. Si des démons malmènent encore vos vies, c'est un signe que Dieu vous donne, que vous n'êtes pas sur le chemin étroit et resserré. Parce que ceux qui marchent sur le chemin qui mène à la vie éternelle, frère, ils ont une victoire constante sur les œuvres des démons. Ce n'est pas eux qui ont peur des démons, c'est les démons qui ont peur d'eux. Ce n'est pas la présence des démons qui les font déménager. Vous les chrétiens, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui dit qu'il veut déménager, il veut quitter la maison où il est, parce qu'il y a trop la sorcellerie, parce qu'il y a trop les démons, parce qu'il y a trop les attaques. Je te dis quelque chose ce soir. Tu n'as pas besoin de déménager. Mais si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ce sont les démons qui vont déménager. Amen. Le Seigneur ne veut pas que ce soit toi qui déménages. Il veut que ce soit les sorciers et les démons. Il veut que les démons s'asseyent et disent, ce lieu n'est plus vivable parce qu'il y a du feu dans cette maison. Amen. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Frères et sœurs, ce ne sont pas les démons qui doivent nous chasser de nos lieux d'habitation. Ce ne sont pas les démons qui doivent nous chasser de nos quartiers. C'est vrai. Ce ne sont pas les démons qui doivent nous chasser de notre travail. Tu veux démissionner parce qu'il y a la sorcellerie? Ce n'est pas la solution. La solution, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et dans Luc chapitre 11, verset 13, voici ce que dit le Seigneur. Luc 11, le verset 13. À partir du verset 11 à 13. On va terminer avec. Verset 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc
méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voici, c'est simple. Le Seigneur dit que nous qui sommes si méchants, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père, Dieu, ne va pas donner le Saint-Esprit à celui qui lui demande. Amen. Donc Dieu qui n'a jamais menti nous dit dans sa parole que si quelqu'un vraiment se rend compte qu'il n'a pas le Saint-Esprit et qu'il lui demande son esprit, il va lui donner. Parce qu'il n'est pas un méchant Père. Parce qu'il n'est pas un méchant Père. Il a cité des aliments ici. Il a cité l'œuf. Il a cité le pain et le poisson. Ce sont les éléments essentiels à la croissance du corps physique. Dans l'œuf, dans le pain et le poisson, on trouve toutes les vitamines et tous les nutriments nécessaires à la croissance et à la force du corps physique. Et le Saint-Esprit est notre pain, il est notre œuf, il est notre poisson. Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a la puissance du poisson. Dans le Saint-Esprit, il y a les vitamines de l'œuf. Et dans le Saint-Esprit, il y a la vigueur que donne le pain. Frères et sœurs. Et le Seigneur nous dit que nous qui sommes si méchants, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Il ne peut pas refuser de donner le Saint-Esprit. Il ne peut pas refuser de donner le baptême du Saint-Esprit à quelqu'un qui le lui demande. Mais comment on lui demande? Par la repentance. En reconnaissant qu'on est vaincu par le péché et les démons et que notre seule solution, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. On se répand, on dit: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Tu as été crucifié sur la croix, ton sang est versé pour mes péchés. Je me répands de mes péchés et je veux recevoir ton Esprit Saint. C'est simple. Si tu m'écoutes quelque part ce matin et que tu veux recevoir ce Jésus-Christ là, et que tu veux recevoir ce baptême, la corne d'huile de Jésus-Christ est disponible ce matin. La corne d'huile de Jésus-Christ est disponible. Si tu es prêt à te repentir de tes péchés, renoncer à tes croyances religieuses anti-bibliques, renoncer à toi-même, renoncer aux choses que tu fais dans le secret que personne ne sait et marcher dans la sainteté, tu vas faire cette prière simple là où tu es. Tu vas dire: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Tu vas te repentir, tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, tu as versé ton sang sur la croix pour mes péchés. Et il faut citer les péchés nommément au Seigneur. Et après ça, tu vas lui dire: Seigneur, l'évangile et ta parole est pour moi comme la mer rouge. Je ne peux pas y aller de mes propres forces, j'ai besoin de ton esprit. Et le Seigneur va te donner la puissance de son esprit. Amen. Le Seigneur va te délivrer de l'esclavage du péché. Il va te donner la force et l'autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour les auditeurs. Et après cela, on va laisser 5 minutes. S'il y a des personnes qui veulent appeler pour intervenir, pourront le faire. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce matin. Merci pour ce moment que tu as permis que nous passions, Père. Que toi-même tu puisses apporter par ce message, Seigneur Jésus-Christ, une pleine conviction dans les cœurs de péché. Et que tu puisses emmener à la repentance des gens qui ne te connaissent pas. Que tu puisses baptiser de ton esprit et de ton feu toute personne qui va sincèrement se repentir ce matin. Et que tu leur fasses connaître, Père éternel Dieu, l'autorité, la force et la vigueur qui est dans ton esprit. Afin qu'ils aient constamment la victoire sur le péché. Qu'ils aient constamment la victoire sur les œuvres des démons contre leur vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sang que tu as versé pour nous à la croix, par lequel tu nous donnes gratuitement accès à ton esprit aujourd'hui. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.